Bonjour et bienvenue. Ça dépend de votre fuseau horaire partout où vous nous suivez. C'est bien votre présentatrice Eliange Atassa à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je reçois un homme de Dieu qui va parler sur un sujet impeccable, un sujet attrayant que nous, ratés, nous avons choisi. Réaction à une action du troisième exode, c'est une plateforme que nous avons créée pour parler d'autres personnes ou de qui que ce soit, d'un pasteur ou qui, mais c'est une plateforme que nous avons créée pour parler de la divinité de William Marion Branham. Et aujourd'hui, je reçois un homme de Dieu, un pasteur, Neville Mutombo, le fils biologique, le fils dans le ministère de notre missionnaire africain, Ben Mutombo. C'est avec lui que nous allons voyager tout au long de la Bible et même dans des brochures pour nous expliquer, pour nous parler selon William Marion Branham, c'est quoi le mariage mixte. Alors, c'est un sujet, en tout cas, je vais dire, c'est pour nous le jeune, c'est pour le célibataire, ceux qui s'attendent à faire un choix. En tout cas, achetez vos mégabytes, vos wifi, vos gigabytes pour nous suivre. Tout au long de ce mois d'octobre, nous allons parler que de ce sujet mariage mixte, non seulement ici à Kinshasa ou en RDC, mais partout en Afrique et même ailleurs. Il y aura des pasteurs qui vont défiler sur notre plateau pour parler de ces sujets mariage mixte. Alors, sans plus tarder, nous entrons directement dans le vif sujet. Révérend Neville, bonjour. Bonjour, ma sœur Eliange. Vous allez bien? Oui, ça va bien, vous-même? Oui, très bien, par la grâce du Seigneur. Ça fait tellement longtemps. Et oui, nous étions un peu en déplacement là, nous étions en mission de service, mais le Seigneur nous a gardés. Là, nous sommes déjà de retour à la capitale congolaise. Merci. Pour moi, c'est la première fois de vous recevoir sur mon plateau, mais je ne sais pas, avant moi, vous êtes déjà passé sur notre plateau. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui en face de moi pour parler de ces sujets. Et aussi, c'est un plaisir partagé, en tout cas, c'est vraiment un plaisir partagé. Je crois que j'ai déjà une fois participé à une émission, j'ai oublié le thème de l'émission. Et je rends grâce au Seigneur qui nous donne encore cette occasion de pouvoir partager ensemble avec vous autour de ces grands sujets du mois, sur le mariage mixte. Vraiment. Merci beaucoup. Alors, Révérend Neville, pouvez-vous nous parler, nous lire dans la Bible et même dans les brochures ce que William Marion Branham, lui, la bouche autorisée, lui, le créateur des humains, ce qu'il a dit sur le mariage mixte. C'est quoi le mariage mixte? Ok, merci beaucoup. Je commence d'abord par vous remercier du fait que vous avez pensé à moi, vous m'avez invité à prendre part à cette manifestation, si je peux l'appeler dans ce sens-là, pour participer à cette émission, parler de ces grands thèmes du mois d'octobre sur le mariage mixte. D'entrée de jeu, j'aimerais d'abord que nous puissions définir le mariage mixte. C'est quoi le mariage mixte? Beaucoup de personnes ont une certaine image, une certaine vision du mariage mixte. Quand on dit mariage mixte, chacun a son image, a son idée qui tourne derrière la tête. Mais selon le frère Branham, il y a deux types de mariage mixte. Il y a deux types de mariage. Nous allons lire ça lorsque le moment nous sera accordé pour lire. Nous avons premièrement le mariage mixte qui s'applique sur le plan de la religion. Frère Branham, qui parle du mariage mixte pour un croyant qui va épouser une incroyante ou une croyante qui va épouser un incroyant. Ça, c'est une catégorie de mariage mixte. Mais il y a aussi le mariage mixte qui est le mariage interracial, où nous avons un homme de couleur, un noir qui va épouser une blanche. Branham a parlé de ça aussi. Donc, j'avais voulu que nous puissions faire un peu la part des choses pour que nous puissions savoir vers quoi nous allons nous diriger, vers quoi, dans quoi est-ce que nous allons, de quoi nous allons parler, disons. Donc voilà un peu la définition brute selon le frère Branham, parce que je vais lire très bientôt lorsque vous allez m'accorder l'occasion de lire. Ouais, vous pouvez déjà nous donner déjà de références pour nous parler. Déjà, le jeune, je crois que déjà les jeunes sont déjà là pour nous suivre. Alors, on fait déjà entrer directement, donnez-nous ce que William Marion Branham a dit. Merci beaucoup pour l'octroi du verbe. D'abord, comme vous venez de le souligner tantôt plus tôt, ce sujet du mariage mixte est un sujet qui parle beaucoup plus, qui s'adresse beaucoup plus à la jeunesse, à ceux-là qui
prépare pour rentrer dans le mariage. Je vais d'abord lire quelque chose ici dans Jéhovah Jireh, 3e partie, prêché le 7 juillet 1962, au paragraphe 15 jusqu'au paragraphe 16. Frère Branham dit ceci. Là, il parle aux jeunes. Il dit, j'espère que chaque jeune homme ici présent, quand il va se marier, il trouvera une femme et qu'ils vivront aussi heureux que ma femme et moi pendant ces 22 ans de mariage que nous avons vécu. Le souhait de Frère Branham est que chaque jeune puisse se marier à une bonne femme, tout comme lui s'est marié à une bonne femme. Il dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Comme l'a dit Salomon, une bonne femme est un joyau de la couronne des noms. Celle qui est impie est semblable à l'eau dans son sang à lui. Et le sang de l'homme, c'est sa vie. Une impie est donc la pire des choses qu'il puisse arriver ou qu'il puisse avoir. Et celle qui est pieuse est la meilleure chose qu'il puisse avoir en dehors du salut. Si Dieu pouvait donner à un homme une chose meilleure qu'une femme, il la lui aurait donnée. Puisque Dieu ne donne que de bonnes choses à ses enfants. Il lui a donné une femme et j'en suis reconnaissant. Madame souhaite pour les jeunes célibataires, il souhaite à tous les jeunes célibataires de trouver une très bonne femme, tout comme lui a trouvé une bonne femme. Parce que lorsque vous trouvez une bonne femme, vous trouvez le bonheur. Mais quand vous trouvez une femme qui est impie, comme le Seigneur vient de le dire, en tout cas, ça c'est de l'eau dans le sang, comme il le dit. Alors, parlons d'abord du mariage mixte sur le plan de la religion. Frère Branham dit ceci, je suis dans Soyez certains de Dieu. Écoutez comment Frère Branham est formel sur cela. Il dit, dans Soyez certains de Dieu, prêché le 25 janvier 1959, il dit, au paragraphe 5 et 6, il dit, et puis lors de son mariage, au lieu d'épouser quelqu'un parmi son peuple, qui parle d'Akab, il alla épouser une pécheresse, une idolâtre, une adoratrice d'idoles. Il épousa Jézabel. Elle n'était pas une croyante. Pourtant, lui, Akab, était croyant, roi d'Israël. Il épousa Jézabel. Elle n'était pas une croyante. Abraham dit, et jamais, il dit bien jamais, un croyant ne devrait épouser un incroyant. Il dit jamais. En aucun cas, on devrait toujours se marier entre croyants. Ça, c'est la première forme du mariage mixte. Le mariage mixte basé sur la croyance, sur la religion. Il dit, jamais, en aucun cas, un croyant ne devrait épouser une incroyante. On parle de cette question, cette réponse, directement, il y a une question qui m'est tombée à la tête. William Marion Branham nous a prêché que le mariage, la base du mariage, c'est l'amour. Donc, s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas mariage. Alors, on peut être dans une même église, dans une même croyance, mais tu ne trouves pas son amour. Donc, ton amour dans ta croyance, je peux dire. Alors, il y a quelqu'un qui te propose ailleurs. Donc, on peut dire un incroyant qui te propose ailleurs. Alors, comment est-ce qu'on peut faire cela? Est-ce qu'on peut accepter parce que là, tu as trouvé ton amour, ou tu dois refuser et accepter le mariage dans ta croyance, selon William Marion Branham, alors qu'il n'y a pas l'amour? Il est certainement vrai que la base du mariage, c'est l'amour. Mais, Frère Branham dit que l'amour doit s'unir à l'amour. Et lorsque, je vais dire quelque chose ici, je suis dans le choix d'une épouse qui fait cette déclaration, je prends ça rapidement, et puis nous allons passer à autre chose. Le choix d'une épouse prêché le 29 avril 1965, paragraphe 58, il dit, les genres des femmes qu'un homme va choisir, ça reflète son ambition et son caractère. Si un homme choisit une mauvaise femme, cela reflète son caractère. Et c'est à quoi il s'attache montre vraiment ce qu'il y a en lui. Une femme reflète ce qu'il y a dans l'homme. Quand celui-ci l'a choisi pour épouse, cela montre ce qu'il y a en lui. Peu importe ce qu'il déclare, observez qui il épouse. Je vais dans le bureau d'un homme qui se dit chrétien. Le mur sont couverts de photos de jeunes filles peu vêtues, et cette vieille musique des bougies est en train de jouer. Peu m'importe ce qu'il dit,
je ne crois pas son témoignage, car son esprit s'est nourri de ces choses du monde. Que dire s'il épousait une fille de music hall, de rock and roll, ou s'il épousait une reine de sexe, ou tout simplement une moderne jolie riquetta? Cela reflète, cela montre ce qu'il pense de son futur foyer. Car il l'a prise pour qu'elle élève ses enfants. Et quoi qu'elle soit, c'est en fonction de cela qu'elle élèvera ses enfants. Cela reflète donc ce qu'il y a dans l'homme. Donc vous voyez, vous dites que dans l'église, il n'y a pas quelqu'un vers qui votre amour est tourné. Mais l'amour que vous avez, c'est pour quelqu'un qui ne croit pas Et ailleurs. la même chose que vous, qui n'est pas dans votre congrégation, qui n'est pas dans votre croyance. Et Frère Branham dit que c'est le choix, le genre de choix que vous opérez, cela démontre ce qui est en vous. D'abord, vous devez savoir que dans chaque rassemblement, dans chaque église, dans chaque religion, Frère Branham dit qu'il y a 3 sortes de croyants. Maintenant, il reste à savoir, toi qui apprécies ceux qui sont à l'extérieur, tu es croyant ou tu n'es pas croyant? Parce que si tu es croyant ou si tu es croyante, le reflet de ce qui est en toi, c'est par le choix que vous allez faire. Ça, c'est selon le frère William Marion Branham, selon ce qu'il a enseigné, selon ses enseignements, c'est ça. Là, il est formel, il est catégorique, il dit que jamais un croyant ne devrait épouser un incroyant. En aucun cas. On ne devrait toujours se marier entre croyants. Je vais ajouter une citation ici. Je suis dans Hébreux chapitre 3, prêché le 1er septembre 1957, paragraphe 172. Écoutez comment il rend encore la chose beaucoup plus difficile. Il dit, la Bible dit, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur, et je vous accueillerai. Comme c'est merveilleux, je vous accueillerai. Après que vous vous serez séparés, vous serez pour moi des enfants. Et je serai votre Dieu. Séparez-vous. Ne vous mettez pas sous un même joug avec les incrédules, c'est vrai. Un jeune homme qui se marie et épouse une fille qui ne croit pas, ou une jeune fille qui épouse un garçon qui ne croit pas, vous ne devrez pas faire cela. Peu m'importe combien il est mignon, ou combien elle est mignonne, et combien elle a des grands yeux. Ils finiront tous par se faner un jour. Mais, mon frère, votre âme vivra éternellement. Amen. Prenez garde à ce que vous faites. Si elle n'est pas une vraie croyante, ou si il n'est pas un vrai croyant, ne vous mettez pas sous un tel joug. Éloignez-vous de pareilles choses. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez le sens dans lequel le prophète nous conduit. Il dit, la personne doit être un vrai croyant ou une vraie croyante. Et donc, pour connaître que la personne est vraie croyante ou un vrai croyant, Frère Branham n'est pas allé par 4 chemins. Il n'est pas allé par 4 chemins parce que tout d'abord, nous avons commencé par dire que dans chaque rassemblement des gens, il y a 3 sortes de croyants. Là, nous sommes en train de parler sur le mariage mixte sur le plan de la religion ou sur le plan de la croyance. Et le Seigneur nous parle de 3 sortes de croyants. Même dans nos églises, il y a des incroyants qui sont là-bas. Il peut arriver que vous épousez quelqu'un dans l'église, baptisé, mais c'est un incrédule, c'est un incroyant. Comment on peut savoir alors? Comment on peut détecter que non, celui-ci c'est un croyant, mais celui-ci n'est pas croyant, mais il est dans l'église comment? Voilà. Le Seigneur a établi un principe pour connaître que telle personne est croyante ou telle personne ne l'est pas. Écoutez le principe que le Seigneur a établi. Je suis dans le choix d'une épouse. Le choix d'une épouse, prêché le 29 avril, j'avais déjà donné la date, au paragraphe 62 maintenant. Il dit ceci, maintenant, si un croyant désire choisir une épouse, il est convenable qu'il choisisse une véritable femme née de nouveau. Que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme, le critère, c'est la nouvelle naissance. Il dit, malgré son apparence, elle vaut ce qu'elle est. Et alors, une fois de plus, cela reflète son propre caractère religieux. Et cela révèle ce qu'il y a dans sa pensée et ce que sera le futur. Car ses enfants seront élevés par une femme de ce genre. Ce que sera l'avenir de son foyer. Voyez-vous? Donc, les critères, le principe, les fondements sacro-saints, c'est la nouvelle naissance. Est-ce que cette personne que je vais épouser, cette femme que je vais épouser, cet homme que je vais épouser,
est-il né de nouveau? C'est ça le critère. Et pour connaître la nouvelle naissance, on ne peut pas aller par quatre chemins. Frère Branham dit ceci, parlant de la nouvelle naissance, parce que nous devons connaître ça, parce que c'est un principe de base. Telle personne, elle est née de nouveau. C'est très important. Il dit ceci dans les douleurs de l'enfantement. Écoutez le signe, la preuve que la personne est née de nouveau. Les douleurs de l'enfantement, prêché le 24 janvier 1965 au paragraphe 77. Il dit ceci. C'est la même chose dans la nouvelle naissance. Nous ne retournons jamais en arrière, mais nous avançons. Une fois nés de nouveau, et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui nous avons beaucoup, ou plutôt nous n'avons pas beaucoup de nouvelles naissances authentiques. C'est parce que la sémence, peut-être qu'elle va sympathiser avec la parole ou avec la personne, mais les gens ne veulent pas pourrir au vieux système où ils s'est trouvé jadis. Ils ne veulent pas sortir de là. Ils veulent rester dans le vieux système, tout en prétendant avoir reçu la nouvelle naissance ou le message de l'âge. Nous avons vu ça dans l'âge de Luther, de Wesley, des pentecôtistes et dans tous les autres âges. Ils cherchent toujours à s'accrocher au vieux système, tout en prétendant avoir reçu cela. Mais il faut que l'âge du vieux système meure, pourrisse, afin de produire le nouveau. Ils veulent toujours s'y cramponner, remarquez. Ils savent que le vieux système est mort, mais ils ne veulent tout simplement pas pourrir à cela. Or, c'est quand il y a pourriture que la chose est vraiment éliminée. Quand les gens ont la prétention d'être nés de nouveau, mais une prétention, ce n'est qu'un signe qu'ils ont été engendrés. Le pourrissement, c'est ça qui produit la nouvelle naissance. Amen. La preuve que la personne est née de nouveau, c'est que la personne est complètement morte dans l'ancien système. C'est ça la preuve, c'est ça la preuve selon William Marion Branham. Il n'y a pas d'autre preuve. Voilà l'unique preuve que Branham nous a donnée. Pour connaître que la femme que je vais épouser, l'homme que je vais épouser, c'est une personne qui est née de nouveau. La preuve est là. Parce que cette personne, cet homme défend l'ancien système. S'il défend l'ancien système, il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas né de nouveau. Il doit défendre le nouveau système, le message de l'âge. Il doit être complètement imbibé dans le message de l'âge. Il doit être mort et pourri dans l'ancien système. Voilà la personne qui est née de nouveau. Voilà la personne qui est née de nouveau. En dehors de ces principes, en dehors de ces critères, toute autre personne, il n'y a personne qui est né de nouveau. C'est le Seigneur Branham qui a dit ça. Je pouvais ajouter d'autres choses, mais comme nous ne parlons pas de la nouvelle naissance, je pense que lorsque vous allez nous faire venir à la prochaine occasion sur la nouvelle naissance, on va parler de ça. Mais parlant de mariage mixte, le Branham, il est clair, il est net. Il dit que jamais, en aucun cas. J'ajoute ceci, je suis dans le message qu'il a intitulé le troisième exode. Écoutez comment il dit, le troisième exode prêché le 30 juin 1963, le paragraphe 89, il dit: si une femme épouse un homme et qu'elle est en désaccord avec lui, ça sera une sorte de dispute continuelle. Amen. Donc vous devez être en accord, totalement en accord avec votre conjoint, avec votre partenaire. Et cet accord-là, c'est sur le plan de la parole. Vous voyez les choses de la même manière. Il n'y a pas de désaccord, il n'y a pas de discordance. Vous évoluez comme cela. Ouais, une question qu'on me l'avait posée, je vous le présente cette question. Il y a une personne qui m'avait posé cette question que tu peux trouver alors ton âme sœur, comme on peut dire, ton amour ailleurs, mais tu le convaincs jusqu'à ce qu'il te rejoigne là où tu adores. Est-ce que William Marion Branham a parlé aussi à ce sujet ou il n'a pas fait d'autrement précisé? Tu l'as fait venir à la personne de ta croyance et il a accepté et il commence à croire correctement selon ce que toi tu crois. Est-ce que cette possibilité est bonne ou le Seigneur a refusé? Vous parlez avec la personne, vous allez convaincre la personne de venir et de croire exactement comme vous afin de pouvoir l'épouser. D'abord, nous devons retenir une chose.
Frère Branham dit que le mariage mixte n'est jamais florissant. Je vais lire ça. Je suis dans Élie et l'offrande de farine, prêché le 10 mars 1960 au paragraphe 27. Et pour répondre à cette question, il dit: les vents chauds du jugement soufflaient sur une nation qui avait oublié Dieu. C'était durant les règnes d'Akab, les plus cruels et les plus pervers des rois d'Israël. Il avait épousé une pécheresse, Jézabel, qui était une idolâtre. Et un mariage mixte comme cela n'est jamais heureux. Il ne peut pas l'être. Soit la femme se rangera du côté de l'homme, soit l'homme du côté de la femme. Et c'était une petite femme très attirante. Voyez-vous, le mariage mixte en soi, selon Frère Branham, n'est jamais florissant, n'est jamais heureux. Quand vous vous mettez en relation, en couple avec une personne qui ne croit pas de la même manière que vous, quoi que vous ayez fait, vous alliez vous parler avec la personne accepte de faire semblant comme si elle croit, elle vient, elle se fait baptiser. Ça, ce n'est que de l'eau qu'on a renversée sur un canard. Lorsque ça va sécher, la personne va retourner dans ses anciennes habitudes. Vraiment. Et ça va dépendre, comme le Seigneur dit, soit la femme suivra son homme, soit c'est l'homme qui va suivre la religion de la femme. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas heureux. Ce n'est pas un mariage florissant. Ce n'est pas un mariage heureux, selon le Frère Branham. J'espère que la personne qui m'a posé cette question aura bel et bien sa réponse. Alors, nous allons déjà presque vers la fin de notre émission. Alors, une autre question. Il y a d'autres, nos frères, nos sœurs qui disent que non, moi je vais me marier à une blanche et je vais me marier à un blanc. Qu'est-ce que William Branham a parlé sur ce mariage racial? Oui, parlons de mariage interracial. Frère Branham, il est souverain, il est Dieu, il n'a rien laissé, il a tout dit. Ça, c'était une phase dans laquelle nous étions sur le mariage mixte, sur le plan de la religion ou de la croyance. Maintenant, nous pouvons entrer dans le mariage interracial. Moi, je vais me l'appeler comme ça parce que il est la question d'une race X qui va épouser une race Y. Frère Branham dit ceci, je vais dire d'abord dans un paradoxe, prêché le 18 avril 1964, paragraphe 196 et 197. Frère Branham dit: nous sommes tous des êtres humains. Nous venons tous de Dieu. Dieu a fait sortir toutes les nations d'un seul sang. Amen. Un homme de couleur peut me donner son sang par la transfusion. Comprenez? Et vous soyez blanc, chinois, jaune, et vous soyez brun, et vous soyez noir, Frère Branham dit, nous venons tous d'un seul homme. Nous venons tous d'un seul sang. Il dit, Dieu a fait sortir toutes les nations d'un seul sang. Un homme de couleur peut me donner son sang par la transfusion. Son sang est exactement comme le mien. Le mien, simplement, je peux lui donner. Que suis-je pour discuter ça? Il est mon frère. Amen. Un homme de couleur. C'est un frère à l'homme blanc. Amen. Mais est-ce qu'ils peuvent se marier? Parce qu'ils sont frères. C'est Et ça, du maintenant, moment la où ils question. croient déjà la même chose, Ah ouais, ils c'est croient au même Dieu. Ils sont tous baptisés dans le même nom, la même forme de baptême. Est-ce que ils peuvent se marier? Frère Branham dit, au paragraphe 197, il dit, cependant, je ne crois pas dans le fait de se marier et de faire de mariage mixte avec eux comme cela. Ah. Frère Branham ne croit pas cela. Il dit, je ne crois pas qu'un blanc, qu'une jeune et belle fille de couleur intelligente a à épouser un blanc pour avoir des enfants milâtres. Qu'est-ce qu'une brave fille de couleur intelligente a à voir, à faire une telle chose? Je n'arrive pas à comprendre cela. Et qu'est-ce qu'une femme blanche a à voir, à vouloir épouser un homme de couleur pour avoir avec lui des enfants milâtres? Pourquoi ne restez-vous pas tel que Dieu vous a créé? Il dit, soyez satisfaits de ce que vous êtes. Amen. Voyez-vous? Maintenant, remarquez, la naissance virginale
Il donne un conseil. Soyez satisfait de ce que vous êtes, de comment Dieu vous a créé. Vous ne pouvez pas aller vous mélanger. Je prends quelque chose ici dans questions et réponses. Il dit, questions et réponses numéro 4, ou plutôt questions et réponses, prêché le 30 août 1964, paragraphe 166. En descendant, il dit, maintenant, je ne crois pas dans le mariage mixte. Je crois qu'un homme blanc ne devrait pas se marier avec une femme de couleur. Ni une femme de couleur se marier avec un homme blanc. Ni un jaune se marier à une noire ou à une blanche. Je crois que les bruns, le noir, les blancs et les autres races de gens sont comme un jardin de fleurs pour Dieu. Et je ne crois pas qu'elles devraient être croisées. Je crois que c'est ainsi que Dieu les a faites. Et je crois que c'est ainsi qu'elles devraient demeurer. Cela m'a déconcerté lorsque j'ai vu une très jolie fille de couleur, intelligente et belle, aussi jolie que n'importe quelle femme que vous aimerez voir. Pourquoi va-t-elle se marier avec un blanc et avoir des enfants mulâtres? Pourquoi une intelligente jeune fille de couleur désirerait-elle une chose pareille? C'est parce que quelque chose, c'est communiste. Et comment un homme de couleur désirerait-il se marier avec une femme blanche et avoir des enfants mulâtres? Je ne crois pas que je crois que vous devriez rester tel que vous êtes. Nous sommes des serviteurs de Christ et Dieu m'a fait. S'il m'avait fait noir, je serais heureux d'être un noir pour Dieu. S'il m'avait fait jaune, je serais heureux d'être un jaune pour Dieu. S'il m'avait fait blanc, je serais heureux d'être un blanc pour Dieu. S'il m'avait fait brun ou rouge ou un indien ou quoi que ce soit, je garderai la même. Amen. Ce serait moi. Je vais être comme mon Créateur m'a fait. Amen. Le Seigneur, il est contre les mariages interraciaux. Il est contre les mariages interraciaux. Il dit, si le Seigneur m'a fait noir tel que je le suis, moi, il dit, je préfère rester tel que le Seigneur m'a créé. Amen. Ouais, j'espère que vous le jeune, qui souhaite épouser un blanc ou une blanche, vous avez déjà eu votre part. Alors le Seigneur a bel et bien parlé et il a martelé sur ce point, sur ce sujet. En tout cas, restez tel qu'il vous a créé. Alors nous sommes presque arrivés à la fin. Révérend Neville, c'est quoi votre mot de la fin sur ce sujet? J'aimerais dire ce mot de la fin avec une écriture de Frère Branham pour encourager à mes frères noirs de ne pas épouser les blanches. Frère Branham dit ceci, je suis dans le 3e exode, chez le 30 juin 1963, paragraphe 130. Frère Branham dit, les hommes et les femmes ont leurs droits respectifs. Nos frères de couleur, nos frères japonais, le jaune, le blanc, le noir, qui qu'ils soient, il n'y a pas de différence à cause de la race. Pour notre Dieu, nous venons tous d'un seul homme, Adam. Mais si Dieu nous a séparés et a rendu nos couleurs différentes, restons ainsi. Si j'étais un jaune, je voudrais bien rester un japonais ou un chinois. Si j'étais un homme de couleur, je voudrais rester ainsi. Dieu m'a créé ainsi. Franchement, la race noire a beaucoup plus de qualités que la race blanche devrait avoir. D'abord, le Seigneur m'a donné plus de qualités que les blancs. Pourquoi je vais aller me marier avec une blanche? Elle qui n'a pas de qualités comme moi. Je vais aller me joindre à la personne qui a plus de qualités tout comme moi. Et mes frères et sœurs, épousez quelqu'un qui est comme vous. Vous êtes blanc, épousez une blanche. Vous êtes jaune, épousez une chinoise. Vous êtes noir, épousez une africaine. Une personne de couleur noire. C'est que le frère Branham dit. Pourquoi? Parce que d'abord, pour nous, les noirs, le Seigneur nous a donné plus de qualités que les personnes blanches. Pourquoi vous envierez avoir des mulâtres? Ayez des enfants qui sont costauds, des enfants qui sont noirs, tout comme vous. Voilà le mot que je peux dire et je vous remercie beaucoup.
En tout cas, c'est moi qui vous remercie encore une fois de plus. Merci d'avoir honoré à notre invitation pour répondre à ces grands sujets qui est le mariage mixte. En tout cas, je crois que ce ne sera pas la dernière pour passer à notre plateau pour répondre aux différents sujets qui nous sera abordés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Là, je vous avais dit, c'est notre pasteur, c'est notre révérend Neville Mutombo Junior. Vous qui nous avez reçus en retard, on a parlé sur un sujet qui est un sujet très important pour nous, le jeune. Je dis le jeune pourquoi? Parce que c'est le jeune qui font le choix maintenant, c'est eux qui créent, qui veulent se marier, je peux dire, qui veulent se marier. Alors, n'hésitez pas pour vos choix. En tout cas, mariez-vous dans votre doctrine. N'allez pas ailleurs. Alors, n'allez pas aussi à épouser à une blanche ou un blanc. Épousez la personne qui est comme vous, donc dans votre couleur. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Alors, je vous dis, restez branchés, en tout cas, restez branchés sur notre plateforme Réaction à une action du 3e Exode pour ne rien rater tout au long de ces mois. En tout cas, ne ratez rien parce que c'est tellement important, c'est tellement bien, c'est tellement bien pour nous. Alors, à la prochaine, je vous dis au revoir. Toi qui connais les désirs, merci beaucoup. au fond de mon cœur, tiens-moi par la main. Toi les dieux qui ne faillent jamais, jamais. Tiens-moi par la main. Lâchez pas, non, non, lâchez pas.